Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, parlons de Jean-Marie Le Pen avec notre invité Mathieu Souquier, qui est expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès. Mathieu Souquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous, dans un éditorial précédent, il y a quelques mois, vous disiez, on se posait la question en 2017, Marine Le Pen peut-elle gagner? Et maintenant, en 2027, pour 2027, on se pose la question, Marine Le Pen peut-elle encore perdre? C'est le grand héritage de Jean-Marie Le Pen, avoir réussi en réalité à opérer la renaissance de l'extrême droite dans ce pays, et plus que sa renaissance, sa prospérité. Rappelons que Jean-Marie Le Pen fonde le FN à l'époque en 1972, quelques décennies après le naufrage moral et politique du régime de Vichy, à une époque où pendant plusieurs décennies, l'extrême droite avait totalement disparu du paysage politique français, précisément à cause de la Seconde Guerre mondiale, précisément à cause de la Shoah et de l'extrême droite qu'on rendait responsable de cette actualité tragique, de cette histoire tragique. En 1972, Jean-Marie Le Pen crée donc le FN, réussissant en fait la fusion, la fédération de tous les courants groupusculaires de l'extrême droite, les nostalgiques de Pétain, les nostalgiques de l'Algérie française. En 1974, il se présente à l'élection présidentielle, il fait un score microscopique, 0,74%, mais 10 années après, précisément, il permet à l'extrême droite d'engranger ses premiers succès électoraux au milieu des années 80. Précisément au moment où la gauche, au pouvoir, confrontée au difficile exercice du pouvoir et à la crise économique et sociale, voit les catégories populaires se détourner d'elle. Et donc l'extrême droite se trouve voir s'ouvrir un boulevard devant elle. Oui, et Jean-Marie Le Pen a poursuivi son parcours politique, souligné d'ailleurs. L'histoire jugera, a dit l'Élysée. L'histoire jugera. A poursuivi son parcours politique et il a atteint le second tour de l'élection présidentielle. Moi, je me souviens de Jacques Chirac disant « Il n'est pas question pour moi de débattre entre les deux tours avec Jean-Marie Le Pen ». Alors, l'Élysée a dit l'histoire jugera, on peut dire que la justice a déjà jugé. Rappelons que Jean-Marie Le Pen est l'homme politique le plus condamné de la vie politique française. Il a été condamné à près de 25 reprises pour à chaque fois incitation à la haine raciale, apologie de crimes de guerre, etc. Donc Jean-Marie Le Pen a par ailleurs un casier judiciaire. Il a un casier politique, mais aussi un casier judiciaire lourdement rempli. Je disais que c'était l'homme de la renaissance de l'extrême droite en France. C'est aussi, puisque vous faites référence à Jacques Chirac, l'homme du 21 avril. Le 21 avril, dans notre histoire politique et sociale, c'est ce que Lionel Jospin avait qualifié de coup de tonnerre. Alors pourquoi un coup de tonnerre? Parce que précisément pour la première fois, l'extrême droite accède au second tour de l'élection présidentielle après des décennies d'éclipse politique. Voilà, Jean-Marie Le Pen surclasse la gauche, et pire que cela, deuxième effet, l'extrême droite est pour la première fois devant la gauche dans l'électorat populaire. Et par ailleurs, rappelons que, puisque je disais que Jean-Marie Le Pen avait été multicondamné, rappelons qu'à l'époque encore, l'extrême droite, le FN, est un parti totalement sulfureux. Totalement sulfureux. On a parlé de stratégie de dédiabolisation pour Marine Le Pen. Si précisément il y a eu dédiabolisation, c'est parce que Jean-Marie Le Pen incarnait aux yeux de beaucoup la figure du diable. Oui, Jean-Marie Le Pen incarnait la figure du diable. Est-ce qu'on peut dire que c'était un provocateur, c'était un extrémiste de droite, que les choses soient très claires. C'était aussi peut-être un anarchiste de droite. Parce que il était capable de tous les contre-pieds. Oui, alors pour être tout à fait clair, effectivement, sa matrice idéologique, c'est celle de l'extrême droite la plus classique, avec un fond raciste, un fond antisémite, un fond colonialiste, matinée de poujadisme, c'est-à-dire une rhétorique anti-système. C'est ça le lepénisme, c'est l'extrême droite la plus classique. Il disait, matinée de poujadisme. Je suis économiquement de droite, socialement de gauche et nationalement de France. Alors ça, c'était effectivement son slogan de 2002. Oui, de 2002. Voilà, on voit que, alors on parle de provocation, en réalité c'est parce que au-delà de ce fond d'extrême droite classique, réactionnaire et poujadiste, Jean-Marie Le Pen incarnait en réalité un mouvement contestataire. La grosse différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen n'a jamais cherché à accéder au pouvoir, et il n'a même pas imaginé que cela lui... En tout cas, il considérait, je ne le connaissais pas personnellement, mais il considérait que précisément l'équation politique et la tâche du régime de Vichy, en fait, empêchait le courant qu'il incarnait de réaccéder au pouvoir. Sa tâche à lui a été de la faire renaître et de la réinscrire dans le paysage politique français, en gagnant une bataille culturelle majeure.
mettre la question identitaire au cœur du débat. Il y a quelques décennies, on ne parlait pas de cela ou pas de cela toute la journée. Et la grande victoire de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir même confondu, amalgamé la question identitaire, la question de l'identité française et la question migratoire. Et même, ajouterais-je, la question sécuritaire. C'est la grande victoire idéologique de Jean-Marie Le Pen. Et c'est Éric Zemmour qui se revendique comme étant l'héritier de Jean-Marie Le Pen, plus finalement que Marine Le Pen. Oui, alors y compris parce que Éric Zemmour est l'autre homme politique le plus condamné de la classe politique pour les mêmes dérapages que Jean-Marie Le Pen en réalité. Et sur le plan économique, effectivement, il incarne l'ultralibéralisme de Jean-Marie Le Pen, là où Marine Le Pen a dû opérer un virage, effectivement, dans les années 2010, pour une raison tout à fait pragmatique. Le socle électoral de l'extrême droite dans ce pays, depuis Poujade, ce sont les classes moyennes, le monde de la boutique, les artisans et les commerçants. La grande victoire de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir élargi cette base-là aux catégories populaires, en siphonnant précisément une partie de l'électorat de la gauche. À partir du moment où Marine Le Pen s'est retrouvée à la tête d'un parti qui était le premier parti auprès des ouvriers de France, elle a dû changer de logiciel en matière économique et sociale. Et alors, je ne dirais pas que le programme de l'extrême droite, du RN aujourd'hui, rejoint le programme de la France Insoumise. Marine Le Pen n'a jamais parlé d'augmentation du SMIC ou de lutte contre les inégalités sociales. En revanche, elle parle évidemment de pouvoir d'achat, parce qu'elle sait qu'elle a au cœur de son électorat des gens qui sont autant attachés à la question sociale qu'à la question migratoire. Merci beaucoup Mathieu Souquier d'être venu nous voir pour cette analyse ce matin.